C'est ici qu'habite le Seigneur Jésus. Lex Sanders. Expérience d'une assistante sociale. La puissance de la prière. C'était vers le milieu des années 30. J'assistais à Dresde à un cours de formation pour infirmières paroissiales à l'hôpital Rudolf Hess. À cette époque, je me rendis compte à quel point le régime nazi essayait de forcer la volonté des gens et de faire pression sur eux pour qu'ils adhèrent au système national-socialiste. Pas un jour ne se passait sans que je prie « Seigneur, protège-moi pour que je ne devienne pas l'esclave d'une volonté humaine. Tu es le seul à avoir tous les droits sur moi. Le but suprême de ma vie est de faire ce que tu veux, ô Seigneur, en guise de reconnaissance et par amour pour toi. Que ma volonté puisse être un jour en danger d'être forcée d'une toute autre manière, cela je n'y avais pas pensé, et il était bon que je n'en ai pas eu la moindre idée. On nous avait convoqués dans la salle de cours. Le professeur X avait fait allusion dans son cours à la guérison de malades par l'hypnotisme, le magnétisme et d'autres traitements par la suggestion. Il voulait maintenant nous fournir la preuve pratique qu'il pouvait, par l'hypnose, rendre les gens tout à fait dociles et ainsi appliquer son traitement à leur maladie. Tout cela me répugnait. Mon principe était « À lui, je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur divin. » Je priais pendant que le professeur nous demandait de nous préparer intérieurement à nous soumettre à toutes ces directives. Le professeur remarqua-t-il ma résistance intérieure? En tout cas, c'était curieux qu'il m'ait choisi, moi la première, pour présenter ses expériences. Pourquoi justement moi? Avec précaution, je lui ai demandé « Monsieur le professeur, faut-il donc que ce soit moi ?»« Oui, pour que vous ne me gêniez plus, comme cela, vous me dérangez. » Il m'ordonna de m'asseoir dans un fauteuil, puis il se mit à me fixer avec une insistance telle que je ne pouvais plus supporter son regard. « Monsieur le professeur, vous permettez que je ferme les yeux ?» lui ai-je encore demandé. « Mais naturellement, cela me facilite les choses, je pourrai commencer d'autant plus vite. » Je fermai les yeux et, dans mon immense détresse, je criai au Seigneur, l'implorant d'empêcher le professeur de m'imposer sa volonté. Je le voyais devant moi, lui, mon sauveur bien-aimé, dans toute la beauté de la croix, et je n'apercevais plus les yeux envoûtants du professeur. De toutes mes forces, je me cramponnais à la croix, et je ne cessais de prier et de supplier. Tous les regards étaient fixés sur moi, mais rien ne se passa. C'est étrange. Je n'ai jamais eu un cas comme celui-ci, s'exclama le professeur. En ouvrant un instant les yeux, je le vis essuyer la sueur de son front. Je les refermai vite et continuai à prier. « Seigneur, manifeste ta puissance. Il en va de ta gloire. » On avait presque l'impression que le professeur était en train de se rendre ridicule. Il avait beau se démener, rien ne se passait. J'étais consciente de la présence du Seigneur, et le cœur merveilleusement en paix, je me mis à louer Dieu. Les autres infirmières commençaient à remuer sur leurs chaises, on chuchotait et faisait toutes sortes de remarques. « Il faut que je vous demande de quitter la salle de cours, » me dit soudain le professeur. « Mais avant que vous sortiez, je voudrais vous poser une question. Quelle est donc cette puissance que vous opposez à la mienne? Jamais je n'ai fait une telle expérience. » J'ai prié, monsieur le professeur. Un silence de mort se fit dans la salle. On aurait pu entendre une mouche voler. C'est étrange, mais il est préférable que vous quittiez la salle de cours. Merci beaucoup, monsieur le professeur, de me laisser partir. Je sortis et mon cœur était rempli de joie et de reconnaissance pour la victoire de mon sauveur. Il venait de prouver d'une façon merveilleuse qu'il est puissant, infiniment puissant, oui, qu'il est tout-puissant et que nous n'avons rien à craindre. Depuis cet après-midi-là, j'eus l'impression que les autres infirmières me considéraient avec un certain respect. En tout cas, elles ne se moquèrent plus de moi. Ont-elles expérimenté et ressenti la puissance de la prière? Au grand étonnement de toutes, le professeur a ensuite démontré sa compétence en hypnotisant 6 des infirmières.
Avant le début de l'hypnose, il décidait avec le groupe d'infirmières ce que devaient faire celles qui avaient été envoyées dehors et qui ne pouvaient pas entendre ce qui se tramait à l'intérieur. Les infirmières me l'ont raconté par la suite. Chacune, sans exception, a exécuté ce que le professeur voulait lui faire faire. À l'une d'entre elles, il fit écrire au tableau noir une parole de Goethe qu'elle ignorait totalement, comme cela se révéla par la suite. Il en engagea une autre, sans lui dire un mot, à sortir un mouchoir de sa serviette et à se moucher. À une autre encore, il fit ôter les souliers à différentes infirmières qu'il avait désignées préalablement, puis les fit tous jeter pêle-mêle pour faire remettre enfin à chacune des infirmières la bonne paire de chaussures. Une autre sombra dans un si profond sommeil qu'elle se mit à ronfler comme si elle sciait du bois. Amour merveilleux de mon Sauveur, qui a su réduire à néant dans ma vie cette autre puissance. Fin de cet audiobook de l'ouvrage de Lexa Anders intitulé « C'est ici qu'habite le Seigneur Jésus ». Comme à l'ordinaire, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers 3 autres ouvrages de Lexa Anders, Noël avec ou sans Jésus, La femme du bon Dieu et Jésus garde l'incognito. Ces 4 ouvrages ont fait l'objet d'un audiobook sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Si vous voulez connaître tous les audiobooks chrétiens que nous avons pris en charge sur cette chaîne YouTube, vous écrivez dans les playlists audiobooks chrétiens disponibles sur notre chaîne Elle écouter sa parole. Nous avons mis aussi une playlist intitulée Audiobook chrétien enfant et Audiobook chrétien adolescent. Nous ajoutons au lien de téléchargement gratuit des ouvrages de Lexa Anders le lien de téléchargement de tous les ouvrages de Wilhelm Busch et notamment Jésus, notre destin. Tous les ouvrages de Wilhelm Busch ont fait l'objet aussi d'une lecture audio intégrale. Vous pourrez bien sûr les retrouver sur notre chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Si vous voulez profiter des ouvrages, des 1500 ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, dont nous avons assuré la réédition numérique, sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, n'hésitez plus sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent, puis, une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Ensuite, une fois trouvé l'auteur et le livre en question, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger », et enfin, vous cliquez sur l'onglet « Télécharger le PDF » et l'ouvrage est à vous gratuitement, immédiatement, et sans que vous ayez à vous inscrire sur le site internet médiathèquechrétienne.fr pour pouvoir télécharger les ouvrages. Tout est fait pour redonner les clés de la connaissance, remettre à tout à chacun la possibilité de relire les ouvrages des années 70, 80, 90 ou même plus anciens dont nous avons pris le plaisir de procéder à la réédition numérique gratuite. Puisse le Seigneur nous bénir richement dans une vie de prière et de communion avec lui. Nous terminons cet audiobook par un merveilleux cantique de Marguerite Hunter, « Entends-tu le chant joyeux ?» Vous pourrez notamment télécharger l'ouvrage d'où est issu ce cantique. Il s'agit de chants joyeux réunis par James Hunter. De très nombreux cantiques sont de James Hunter, certains sont de son épouse Catherine Hunter, et vous pouvez les télécharger dans l'onglet « Recueil de cantiques » sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous avons jusqu'à présent réédité numériquement plus de 30 recueils de cantiques, et notamment le recueil « Sur les ailes de la foi » et « Chant de l'armée du salut », mais aussi « Chant de guerre et de gloire », « Arc-en-ciel »,« Nos cœurs te chantent ». Puisse le Seigneur nous bénir richement par la connaissance de son nom et la communion à la puissance de sa résurrection, afin que nous ayons la force de pouvoir aussi être en communion avec lui dans sa mort pour parvenir à la résurrection d'entre les morts par la grâce de Dieu. Vous disons au revoir et à bientôt. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui.
l'espace immense, Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix, Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix, Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle, répands au loin la nouvelle. En connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Répète aux pécheurs contrits, Jésus sauve aujourd'hui. Ceux que le mal a servi, Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine, briser du captif la chaîne, redire au cœur dans la peine, Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'aux confins des déserts, Jésus sauve aujourd'hui. Jusque par-delà les mers, Jésus sauve aujourd'hui. Que n'importe